2 Thessaloniciens 2, verset 13. Est-ce que quelqu'un... Philippe, super. Philippe, est-ce que tu peux le lire? 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Et est-ce qu'on peut préparer Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 23? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? C'est à quoi il Euh, vous a appelé par notre évangile. non, excusez-moi, c'est pas 14, hein, frère. C'est 13. Ah, ok, continue. Excusez-moi, vas-y. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Pour que Jésus-Christ. vous possédez, vous savez, ça fait longtemps que je lis la Bible. Je vais dire plus de 30 ans à peu près que je suis dans la foi. Ça fait longtemps que je lis. Mais aujourd'hui, quand je l'ai lu, mon esprit a changé. Souvent, je le lis, je connais ce verset, mais jamais je me suis arrêté à voir qu'il est écrit pour que vous possédez la gloire de notre Seigneur. Amen. Ça fait 30 ans que je lis la Bible. Depuis mes 15 ans où je me suis converti au Seigneur, ça fait des années que je lis. Cette Bible même, je ne veux pas la donner parce que j'ai tellement souligné, ressouligné. Mais aujourd'hui, ce matin, en lisant la parole de Dieu, parce que depuis hier, je disais à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux annoncer à ton peuple? Quelle est la bonne nouvelle que tu veux adresser à ton peuple? Et en ce matin, quand j'ai commencé à méditer, à travailler, à méditer, et c'est là où le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a dit, Paul priait pour que l'Église, la Thessalonique, c'est l'Église, ok? Paul priait que l'Église de Thessalonique puisse comprendre l'appel à l'Évangile, mais derrière l'appel à l'Évangile, c'est pour que nous possédons la gloire de Dieu. Amen. Il t'appelle à sa parole, il t'appelle à l'Évangile, il t'appelle à l'aimer, il t'appelle à le choisir, il t'appelle à marcher avec lui. Ce n'est pas pour que tu perds ton temps. Ceux qui ne connaissent pas vont penser que tu perds ton temps. Je me souviens quand je me suis converti, mes amis pensaient que je perdais mon temps. Oui, j'ai été persécuté, mes amis m'ont rejeté. L'une de mes tantines m'a interdit de rentrer dans sa maison. Et pourtant, j'ai grandi avec ses enfants ensemble. J'ai fait, par la grâce de Dieu, l'une des plus grandes écoles qui était sous le patronat du président de la République, où la plupart de nos aînés aujourd'hui sont des ministres, etc. Mais aujourd'hui, je peux le dire avec assurance que choisir l'évangile, c'est posséder la gloire de Dieu. La gloire de l'homme est éphémère. La gloire de l'homme disparaît. La gloire de l'homme est limitée en un temps. Vous avez vu, quand on prend l'histoire de chaque pays, vous avez eu des grands rois qui ont disparu. On ne parle plus d'eux. Vous avez des grands présidents qui ont été établis, qui étaient puissants, qui étaient forts. Ils sont partis avec leur force et leur puissance. Mais ceux qui sont dans le Seigneur ne possèdent pas une gloire éphémère, mais ils possèdent une gloire éternelle. Amen. C'est ça notre différence avec eux.
Eux, ils ont une joie qui est limitée dans 2 minutes. Troisième minute, ils sont énervés. Mais nous, nous avons une joie continuelle parce que l'esprit de joie habite en nous, parce que l'esprit de force habite en nous, parce que l'esprit de l'amour habite en nous. Cela est continuel, cela est éternel. Pour que vous possédez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler à cette génération. Si les gens de votre génération, comme hier me l'ont dit dans ma génération, que tu es en train de perdre ton temps, non, tu ne perds pas ton temps. Ceux qui choisissent de servir Dieu, les portes des royaumes leur ouvrent. Les portes des royautés leur ouvrent. Les portes des présidents leur ouvrent. Les portes des autorités leur ouvrent. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux pas leur gloire, mais la gloire du Seigneur Jésus. Paul était en face de cela. Acte chapitre 28, lorsque le serpent s'est attaché à son bras, le serpent n'a pas pu le tuer. Pourquoi? Parce qu'en lui était la gloire de Dieu et parce que le plan de Dieu était pour qu'il prêche l'évangile à Malte. Était pour qu'il prêche l'évangile au gouverneur de Malte. Quand ils ont vu le miracle dans sa vie, le gouverneur a été apporter la guérison dans sa maison. Quand vous lisez cela, et l'évangile est rentré en Malte. Le Seigneur ne t'appelle pas pour que tu restes seulement dans le temps de ta vie, mais avec le Seigneur, lorsque tu t'engages à le servir, lorsque tu t'engages à t'attacher à lui, tu n'es pas limité dans le temps. Amen. Alléluia. Je veux encourager l'Église. Lorsque tu prêches, tu n'es pas limité dans le temps. Paul est parti. On continue à parler de Paul. OK? Pourquoi on continue à parler de Paul? Parce que Paul a porté la gloire de Dieu en lui. On en continue à parler de la témoignage. Quand je dis Paul, les gens vont me dire, c'est Paul. Mais on parle encore d'un homme qui a porté la foi et on parle de lui, l'apôtre de la foi. C'est un homme qui pouvait prier et qu'une citerne s'est garée et des orphelins ont été nourris par le lait. On parle de lui comme l'apôtre de la foi. On parle de Charles Finet comme l'apôtre du réveil. Amen. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement eu le temps de Paul, il n'y a pas eu seulement le temps de Moïse, il n'y a pas eu seulement le temps d'Abraham. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de génération, de génération en génération. Donc dans chaque génération, Dieu est. Et dans chaque génération, Dieu va influencer cette génération par des hommes qu'il a choisis de cette génération. Je ne suis pas de la génération de Taïrek, mais je sais que dans la génération de Taïrek, Dieu choisit Taïrek pour influencer sa génération. Je ne sais pas de quelle tranche d'âge tu es, mais je sais que de ta génération, Dieu t'a choisi pour influencer ta génération par ta foi. Tu n'es pas simple. Tu portes la gloire du Seigneur Jésus en toi. Amen. Tu n'es pas simple. Commence à te dire aujourd'hui, je ne suis pas simple parce que j'ai choisi Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de la gloire du Seigneur Jésus en toi. Tu as le pouvoir. Et ma prière en ce matin, c'est que notre esprit s'ouvre, c'est que nous comprenons cela, c'est que nous rentrons dans cette dimension que Dieu veut que la gloire du Seigneur Jésus, nous puissions la posséder et la manifester. La posséder, ça veut dire qu'elle n'est plus que dans le ciel, mais elle est avec nous sur la terre. Et partout où tu te déplaces, tu emmènes la gloire de Dieu. Tu emmènes la puissance de Dieu. Et comment cela peut se faire? Matthieu chapitre 14. Je vous donne simplement le secret d'être comme le Seigneur. Matthieu chapitre 14. C'est long. Ah, j'avais choisi quelqu'un de le lire, mais bon. Taïrek. Est-ce que Taïrek, tu peux le lire? Matthieu 14, versets 23 à 36. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Matthieu 14, 23.
Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus s'en alla vers eux, en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme ils commencèrent à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, Tu es vraiment le Fils de Dieu. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans toutes les environs. On lui emmena tous les malades. Il les suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Amen. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, tous furent guéris. Au nom de Jésus. Amen. Celui que tu portes en toi, quand c'est dans sa présence, tous furent. Est-ce que tu le crois? Celui qui est en toi, dans sa présence, tous furent guéris. C'est pour ça que Pierre pouvait marcher et les malades étaient guéris. Parce qu'il savait que Jésus qui est en lui, c'est celui qui, quand il arrive dans une ville, tous ceux qui le touchent sont guéris. Il guérit toutes les maladies. Aucune maladie n'est au-dessus de lui. Amen. Et l'un des secrets de la parole de Dieu, c'est que quand nous lisons cela, j'aime bien, parce que Jésus, après avoir prêché, il a renvoyé la foule. En renvoyant la foule, il est monté pour prier. Et en étant en prière, quand il a fini, ils étaient éloignés. Il n'avait pas d'autre choix que de marcher sur l'eau. Un homme qui prie, une femme qui prie, l'impossible devient pour lui possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Jésus a démontré sa foi par la prière. Le fait de croire, c'est prier. Je prends un cas. Si ton enfant a confiance en toi et qu'on l'embête à l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à la maison, il va dire à son papa ou à sa maman, il va dire, mon papa il est fort ou ma maman elle est forte, je vais l'appeler pour qu'elle vienne régler le problème à l'école. Pourquoi l'enfant fait ça? L'enfant demande parce qu'il a confiance. Quand tu as confiance en Dieu, tu lui demandes. Amen. Et Dieu est un père comme tout autre père. Si ton enfant ne vient pas te demander, qu'il demande au voisin, vous êtes d'accord avec moi, tu seras triste. Tu vas t'énerver. Tu vas dire, ah mais comment mon enfant ne me demande pas à moi, mais il va demander au voisin. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en moi. Ou imagine-toi que ton enfant a besoin d'argent et que tu as les moyens à lui donner et il ne vient pas te demander, il demande à sa tante. Et quand tu apprends ça, quelle va être ta réaction? Vous savez, Dieu est pareil. Dieu est pareil. Il est l'admirable conseiller, le prince de la paix,
Il est le Tout-Puissant, le Père éternel. Il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Mais quand tu ne lui demandes pas et tu commences d'abord à demander à quelqu'un d'autre, Dieu au ciel se dit, mais mon enfant, est-ce qu'il a confiance en moi? Amen. Alléluia. Vous savez, dans le texte qu'on a lu, l'un des points qui a fait que le problème de Pierre s'est amplifié, il a commencé à regarder autour au lieu de regarder sur le Seigneur. Quand tu regardes sur le Seigneur, tu ne t'enfonces pas. Quand tu regardes sur le Seigneur, tu n'es pas confus. Quand tu mets ta foi en Dieu, c'est ça. La foi, c'est avoir le regard fixé sur Jésus. Quand tu mets ta confiance en Jésus, tu ne seras pas déçu. Mais lorsque tu commences à regarder autour, tu commences à t'enfoncer. Et il a fallu que Pierre crie à Jésus, Fils du Dieu très haut, sauve-moi. Parce que sa foi était en train de... Vous savez, Dieu dit à Israël, ce que j'ai contre vous, c'est que vous promenez les regards inquiets. Souvent, face à certaines situations, face à certaines choses, on commence à promener d'abord le regard autour de nous, au lieu de regarder d'abord au Seigneur. Regarde d'abord au Seigneur. Vous savez, le secret pour marcher sur ce qui est impossible, c'est d'abord de regarder au Seigneur. Pierre a compris. Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, je veux faire comme tu es en train de faire. Il dit, tu es en train de marcher sur l'eau. Si c'est toi, Jésus, que je suis, je veux marcher comme toi. Je veux marcher sur l'eau. Ça, c'est l'audace de la foi. Seigneur, si je suis avec toi, Seigneur, tu es mon chemin, je te suis, tu es mon modèle. Si c'est toi mon modèle, je veux faire comme tu fais. Je veux marcher comme tu as marché. Tu as marché sur l'eau, je veux marcher sur l'eau. Tu as marché sur l'impossible, je veux marcher sur l'impossible. Ça paraît, hein? Mais c'est ça l'audace de la foi. Je me souviens, au début de notre vie chrétienne, nous avons eu des aînés dans la foi, le serviteur de Dieu, l'apôtre Féréma, qui est passé plusieurs fois ici. C'est par lui, par d'autres serviteurs, qu'on a vu les manifestations des miracles. Et on a commencé à dire à Dieu, Seigneur, mon désir, c'est aussi de prêcher comme ça. Mon désir, c'est aussi de chasser les démons. Mon désir, c'est aussi que les malades soient guéris. Mon désir, c'est de vivre ce que ton serviteur vit. Et l'apôtre Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Jésus. Le disciple, c'est celui qui marche dans les pas du Seigneur. Ça veut dire qu'il voit le Seigneur faire et il le fait. Tu as lu dans la parole de Dieu que Jésus a chassé les démons, mais lorsque ton enfant est malade, impose-lui les mains et chasse les démons. Amen. Et pour cela, le premier secret, c'est de commencer à le désirer. La parole de Dieu dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspire. Je suis en train de parler à cette génération. Aspirez aux grandes choses. Aspirer aux grandes choses, ce n'est pas impossible. Ceux qui le vivent, ceux qui le font, n'ont pas 2 têtes, n'ont pas 5 pieds. C'est des humains comme nous. Vous savez, il y a l'une de mes prières que j'ai fait à Dieu. J'ai dit à Dieu une fois, tu n'es pas le Dieu des Américains seulement. Ta parole dit, tu ne fais acception de personne. Si j'ai vu que tu as fait cela dans la vie des Américains, c'est que tu es capable de le faire dans ma vie. Si j'ai vu que tu as fait cela dans la vie des Français, dans la vie des Allemands, tu es capable de le faire dans ma vie. Je suis en train de te dire, Dieu ne fait acception de personne. La seule différence, c'est où tu positionnes ta foi. Pierre n'a pas dit, je veux être comme tous les autres dans la barque. Les autres se sont satisfaits d'être dans la barque. Vous savez, la satisfaction, c'est la limite que tu te poses. Amen. Ta satisfaction, c'est la limite que tu te poses. Moi, je ne suis pas encore satisfait. J'ai un grand rêve. J'ai un grand rêve. Et je sais que bientôt, ça va se réaliser. J'ai un grand rêve. Je porte en moi un grand rêve. Et quand cela va se réaliser, vous allez voir. Vous allez vous dire, ah, c'est ça. Parce que je sais. Je sais en qui j'ai mis ma foi.
Et je veux te dire que celui en qui tu as mis ta foi, il est capable de faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Il est capable de faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, ne te satisfais pas. Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, ma satisfaction n'est pas d'être dans la barque, parce que le vent était en train de battre. La vraie satisfaction était d'arrêter seulement le vent. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il y a la tempête ou quand l'avion, imaginez-vous, si tu es dans les airs et que l'avion est en train de, comment dire, de osciller, ou etc., le seul truc que tu vas vouloir, c'est que l'avion se stoppe. Mais imagine-toi, l'avion se stoppe et tu dis au pilote, j'ai envie de marcher dans les airs. Le pilote, il va dire, mais la foi est une folie. Folie pour les hommes, mais ferme assurance pour ceux qui connaissent Dieu. Amen. Folie pour les hommes, parce qu'ils vont dire que c'est impossible. Je suis sûr que si tu mettais la foule à côté de Pierre, ils vont dire à Pierre, tu es malade. Il n'y a que Jésus seul qui peut marcher sur les eaux. Toi là, humain. Mais la parole de Dieu dit quoi? Élie est un homme de même nature que nous. Amen. Il a demandé avec insistance et Dieu lui a donné ce qu'il a demandé. Il est monté dans la prière 7 fois. Ça veut dire dans la dimension de la perfection même de la prière. Il est monté dans le niveau le plus élevé de la prière. Et Dieu a fait tomber la pluie. Dieu est capable de faire descendre ce qui est du ciel. C'est pour ça que ma soeur, tu as vu cette vision tout à l'heure, où Dieu t'a montré le mariage. Ça veut dire que Dieu est en train, le mariage c'est quoi? Il y a une alliance qui est en train de s'établir entre deux personnes. Et le mariage, l'Église est l'épouse de Christ. Quand le mariage est établi, la femme prend l'autorité de son mari. Imagine-toi, tu te maries avec ton mari et il a un chauffeur. Mais le chauffeur, il devient le chauffeur de qui? Il devient aussi ton chauffeur. Est-ce que quand tu veux sortir pour aller faire les courses, tu lui dis dépose-moi et le chauffeur, il va dire non, je ne te dépose pas. Ce n'est pas toi mon patron. Le chauffeur, il ne peut pas. Il est obligé d'obéir. Parce qu'il sait que s'il n'obéit pas, là, demain matin, il est licencié. Même pas demain matin, dans les minutes qui suivent, il est licencié. Parce qu'il suffit juste que la femme rentre là-bas. Vous savez, les pleurs d'une femme, ça peut tuer la tête de quelqu'un. Jean-Baptiste connaît bien l'affaire. Les pleurs d'une femme ont fait couper la tête de Jean-Baptiste. Ça veut dire que les pleurs d'une femme peuvent faire couper la tête de quelqu'un. Et l'Église est l'épouse de Christ. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand l'Église pleure devant le Seigneur peut donner même ce qui est impossible. Vous savez, la gloire d'un homme, la parole de Dieu dit la gloire du Seigneur, la gloire d'un homme, c'est de démontrer à son épouse qu'il est puissant. La gloire d'un homme, c'est de démontrer à son épouse qu'il a toute capacité. La gloire de Dieu, c'est de démontrer à son épouse qu'il a toute la puissance, toute la gloire et qu'il donne à son épouse. C'est pour ça qu'on lit Apocalypse, vous allez voir qu'on parle de l'église, épouse revêtue de fin lin blanc, d'ornement. C'est pour montrer la position de l'église. Et je veux te dire, église, lorsque nous sommes tournés vers le Seigneur, nous possédons la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand tu es dans cette dimension et que tu pleures devant Dieu, l'impossible devient possible. Anne a pleuré devant Dieu. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a eu un enfant. Le secret, c'est d'être devant Dieu. Et d'être devant Dieu, c'est le secret qu'on a fait tout à l'heure. Lorsque tu montes dans l'adoration. Les femmes le savent bien, il y a une manière de préparer le cœur du Père pour qu'il donne. C'est ce que la maman de Jacob a fait pour Jacob. Elle a dit à Jacob, moi je connais bien ton père. Là je parle aux jeunes. Hein. Si tu veux quelque chose, que papa te donne la dernière voiture là, parle bien avec maman, elle va te donner le secret. Ah oui. Ah oui, c'est la sagesse. Jacob savait que étant à côté de maman, maman lui a dit, voilà la nourriture de ton père. Si tu prépares ce qu'il aime, tu lui donnes, il va te donner la bénédiction. Amen. Et Jacob a préparé la nourriture que sa mère voulait. Que sa mère lui a conseillé pour donner à son père. C'est pour ça qu'il faut honorer les parents
prendre les conseils des parents. Je parle aux jeunes parce que beaucoup de jeunes disent aujourd'hui, on peut tout, il y a TikTok, hein, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne connaissent pas les sentiments et les émotions. Les réseaux sociaux ne connaîtront pas ton père. Mais ta mère connaîtra ton père. Elle saura te dire, fais ceci, fais cela et tu réussiras. C'est pour cela qu'il faut avoir la sagesse. Je parle aux jeunes d'avoir la sagesse de prendre les conseils des parents. Parce que quand vos parents sont à côté de vous, c'est là où il faut prendre les conseils. Parce que le jour où ils ne seront pas là, vous allez dire, ah, si maman était là. C'est là maintenant où j'ai besoin de maman. Je suis en train de te dire, honore ton père et ta mère. Et de bonnes relations avec tes parents, c'est important. Ta bénédiction et ta grâce en dépendent. Amen. Et vous allez voir que c'est important. Tu n'es pas d'accord avec moi? Hein? Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai cette même audace de la foi que toi. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, tu peux marcher, mais tout dépend où tu mets ton regard. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens que Jésus a été souverainement élevé. Jésus pouvait marcher sur les eaux parce qu'il a été élevé. Il avait une puissance au-dessus des eaux. Et lorsque tu as ce Jésus en toi, lorsque je méditais la parole de Dieu, Dieu m'a dit de venir dire à l'église. Vous voyez un ballon, il peut être au-dessus de l'eau tant qu'il y a de l'air dedans. Si tu enlèves tout l'air qui est dans le ballon, ça devient un plastique, il va rentrer dans l'eau. Vous pouvez faire l'expérience à la maison. Et Dieu m'a dit, regarde, la force du ballon, ce n'est pas le ballon, mais c'est l'air qu'il y a dedans. Et Dieu m'a dit de dire à l'église, tout dépend de comment tu nourris tes pensées. Que ce qui est pur, que ce qui est saint. Ok, Philippiens, je pense, chapitre 4, à partir du verset 8. Est-ce que tu peux projeter, s'il te plaît? Amen. Juste là, et on va prier le Seigneur. On reviendra dessus. Ô frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, fasse l'objet de vos pensées. L'apôtre Paul enseigne cela à l'Église parce que plus loin, il a dit à l'Église de Philippe qu'il désire qu'il soit meilleur. Il prie qu'il soit au-dessus. Et maintenant, il leur dit qui est Jésus. Et après, maintenant, il leur explique ce qui doit être dans leur pensée. Si ce qui est vrai est dans tes pensées, tu seras au-dessus. Je prends un exemple. Nous vivons ici. Je prends un cas comme ça. Imagine-toi, tu as envie de faire les affaires dans ton pays d'origine ou quelque part. Et tu demandes les informations à quelqu'un. Mais les informations qu'il te donne, il faut que tu vérifies est-ce que ces informations sont vraies. Je prends un cas. J'ai envie d'investir dans l'or. J'appelle un ami et je lui demande où on peut trouver l'or. Combien ça coûte et combien on peut faire. Si lui, il me dit, ça dépend, il a deux choix à me dire. Soit il va me dire, ne fais pas l'affaire là, parce qu'il y a beaucoup de truands dedans. Et si je l'écoute, je dis que ce qu'il me dit est vrai, je ne ferai jamais l'affaire. Mais si je vérifie, je peux aussi faire l'affaire en trouvant les bonnes informations. Vous savez, beaucoup de gens ne réussissent pas dans les affaires ou ne font pas les affaires parce qu'ils positionnent leurs oreilles là où ils ne reçoivent pas les bonnes informations. Si tu mets tes oreilles là où on va te dire « Oh, on ne réussit jamais. Oh, ce n'est pas certain. Oh, on ne pourra pas. » Tu ne le feras pas.
Un exemple biblique. Les 13 espions qui sont partis voir Jéricho, quand ils sont revenus, il y a 11 qui ont dit, là-bas, là, c'est beau, hein, mais il y a des géants. C'est impossible de rentrer là-bas. Il y a 2, vous connaissez Josué et Caleb qui ont dit, le pays est beau. C'est vrai qu'il y a des géants, mais Dieu nous a dit qu'on peut posséder le pays. Parmi les 11, ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Ce n'est pas les gens de Jéricho qui ont dit qu'ils étaient des sauterelles. Mais eux, ils se sont vus comme des sauterelles. Comment tu te vois, c'est important. Comment tu te vois? Comment tu te considères? Moi, je suis l'image de Christ, créé pour dominer. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si tu connais Dieu, ben écoute, je suis l'image de Dieu, je suis comme lui. Amen. Je suis en train de te dire, ne te vois pas comme ce que les gens disent, comme ce que les gens pensent, comme parce que les gens pensent beaucoup. Les gens disent même des choses qui ne sont pas vraies. Ils vont même t'habiller de ça. Ces derniers temps, j'en fais l'expérience. Mais je bénis le nom du Seigneur. Je sais qui je suis. Et la vérité, c'est Christ, c'est Dieu seul. Quand Dieu me dit, ce qu'il dit est vrai. Quand Dieu te parle, ce que Dieu te dit est vrai. Si Dieu te dit fais une affaire, c'est qu'il est derrière toi pour que tu le fasses. Ce qu'il te dit est vrai, même si pour tout le monde ça ne va pas réussir, mais pour toi ça réussira. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit. Ce que Dieu dit, Dieu le... Est-ce que vous connaissez ce verset? Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Quand Dieu te dit quelque chose, arrête-toi sur cela. Les autres étaient dans la barque. Tous n'ont pas osé à marcher sur les eaux. Un seul. C'est pour te dire, autour de toi, même si tout le monde n'ose pas, toi ose. Amen. Même si pour tous les autres, ils disent ça ne réussira pas, pour toi, ça réussit. Marche avec la foi que tu as. Avance avec la foi que tu as. Attache-toi à Dieu. Avance avec Dieu. Et pour cela, il faut nourrir tes pensées de ce qui est vrai. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit dans ta prière? Qu'est-ce que Dieu te révèle dans ta prière? Dieu a montré à Joseph qu'il allait l'établir comme gouverneur. Joseph est devenu gouverneur parce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Même si les hommes ont tout barricadé, ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont considéré comme quelqu'un de ne pas bien. Mais Dieu l'a établi. Je suis en train de te dire, ce que Dieu pense de toi est plus important que ce que les hommes pensent de toi. Amen. Et c'est ça qui a forgé Pierre. Pierre est devenu un homme de foi. Est-ce qu'on peut prier?